qui est particulier, c'est que j'ai monté Horta, donc notre marque, avec Gauthier, mon mari, depuis plus de 10 ans. On a très vite compris dans la vie qu'on était un vrai binôme, qu'on était très complémentaires. Et puis on est un jeudi 21 mai, c'est un jour férié en Belgique. Et je suis réveillée à 6h du matin par des cris de Gauthier. J'ai vraiment commencé de zéro, où j'ai rencontré mes usines et je me suis acharnée sur particulièrement une usine qui me répondait pas, mais c'était pas loin d'ici, dans le nord de la France, et je me suis dit, tu sais quoi, je prends ma voiture et j'y vais en fait. Je me souviens de frapper, tu vois, il n'y avait pas de sonnette devant l'usine, et elle l'ouvre et je lui dis, voilà, Marion Scoteten, c'est pour la marque Horta. Elle me dit, non, on n'est pas intéressés, on a assez de clients. Et je mets vraiment mon pied à travers la porte et je lui dis, vous en aurez pour 2 minutes. Et puis voilà, et ça fait 4 ans et demi qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, on fait plus de 60% de son chiffre d'affaires, donc c'est une belle aventure qu'on a construite ensemble. J'avais pas forcément conscience de toutes les problématiques que tu peux avoir en devenant, en montant ta boîte. Le fait que tu t'arrêteras plus jamais, en fait. Je pense que moi, je m'attendais à rien. En fait, vraiment, tu vois, je faisais 5 ventes par jour. Je disais, mais c'est trop cool, tu vois. Et en fait, je pense que je me suis vraiment félicitée. J'étais hyper enthousiaste avec des petits trucs, tu vois. Et au bout d'un moment, ça a tellement pris que j'ai pas vu la boîte décoller. Nous sommes en mai 2020, donc en gros, pleine pandémie mondiale. On est en confinement depuis 2 mois et demi. On commence à sortir tout doucement. Et puis on est un jeudi 21 mai, c'est un jour férié en Belgique. Et je suis réveillée à 6h du matin par des cris de Gauthier, des cris de douleur en fait. On décide très vite d'aller aux urgences. Je suis assez rassurée de me dire qu'il va être pris en charge, qu'on va lui donner un calmant, un Doliprane, et qu'il va sortir et qu'on va vivre notre journée de jour férié en mélange de rattraper tes mails et ton quotidien, quoi. J'appelle Goth. Je comprends à sa voix que ça va pas. Il me dit qu'il va voir un oncologue et je pense que je suis enceinte de 8 mois à ce moment-là. Mon accouchement était prévu pour le 21 juin 2020. On est le 21 mai 2020. Et je pense que le corps humain est bien fait. Mon corps humain me met un blocage. Je sais ce que c'est un oncologue. J'ai déjà été confrontée au cancer dans ma vie. Finalement, tout le monde comprend autour de moi que ça commence à être grave, mais je comprends pas vraiment ce qui arrive. Et Gauthier m'annoncera 2 heures plus tard que c'est une leucémie. Lui, il sait déjà que c'est une leucémie. Je réalise pas ce que veut dire leucémie. Un enfermement total, où on n'a plus le droit de se voir. Il doit être traité en chambre stérile. Voilà comment je l'apprends. Seule chez moi. C'était trop d'un coup. La charge était trop importante pour prendre conscience de tout ce que ça allait impliquer dans notre vie, tout ce que ça allait changer. On nous a annoncé très vite, après quelques examens, après 48 heures, on a su que c'était une leucémie particulière, c'était une leucémie rare et agressive. Et donc ça a entraîné un isolement d'abord de 45 jours, pour une sortie entre 2 de 4 jours, ensuite de 5 semaines d'isolement. Il sortirait 2 semaines, et ensuite on partait sur un isolement total pour une greffe d'entre 7 et 9 semaines. Donc mon fils aurait 6 mois à peu près. Je me suis dit, nous, c'est grave, c'est dur, c'est injuste d'avoir une leucémie à 36 ans alors que tu vas être papa pour la première fois. Et nous, on avait cette chance et on l'a toujours. Et c'est un peu mon leitmotiv, c'est qu'on a la chance de se battre. Quand tu as une leucémie, tu as des contrôles, donc d'abord toutes les semaines, au bout de 2 mois, toutes les 2 semaines, au bout de 6 mois, voilà. Là, on était à 8 mois après la greffe. Et donc en fait, il faisait une prise de sang la veille de notre départ en vacances. On n'était pas partis depuis 2 ans. Et moi, je suis en shooting à Paris. Et God va faire une prise de sang un peu lambda, entre guillemets, juste pour valider. Il m'annonce qu'il y a un doute de l'urochute. Et là, je perds pied complet. Je suis en plein shoot et devant mon équipe, aussi bien externe qu'interne, je perds complètement pied. Je tombe dans les pommes et Enfin, c'est te dire que tu vas recommencer, c'est pas possible, quoi. Et on apprendra 24 heures après que c'est bien une rechute de leucémie. Je me dis que je vais pas y arriver, en fait. C'est pas possible. J'ai trop donné, tu vois. J'ai trop donné pendant 1 an parce que tu t'oublies, parce que
c'est la vie, c'est comme ça, c'est ni la faute, c'est la faute de personne, tu vois, c'est la faute du destin. Et donc, t'accouches seule, tu fais monter ta boîte, tu prends pas de congé mat, tu prends pas de vacances, tu vois plus ton mari, t'es confronté vraiment à des peurs aussi, tu vois. Et t'as juste conscience de tout ce que tu vas traverser, tu te dis juste, là, je n'y arriverai pas, en fait, faut m'aider, et en fait, personne peut t'aider. C'est à toi de trouver tes ressources, c'est à toi de savoir ce qui va te faire du bien pour enlever cette charge mentale, justement, pour essayer de trouver des solutions, parce que, en fait, c'est comme ça, c'est un fait. Il y a une rechute, il va falloir la guérir. Et je me suis dit, je dois garder mon fils parce que je suis sa maman. Donc, je dois être là. Et donc, tu mets des choses en place. J'ai décidé de grossir la direction, tu vois, d'embaucher des têtes pour, en fait, me dire, OK, on a réussi à faire un truc incroyable avec cette marque. Maintenant, il faut que tu t'entoures pour pas tout perdre. Peu importe ce qui t'arrive. Tu dois faire le job, en fait. T'es CEO, tu dois assumer. J'étais en colère que la foudre, ça bat une deuxième fois en si proche, quoi. On appelle ça une rechute précoce, c'est exactement ça. T'as à peine le temps de sortir de l'eau, tu vois, de respirer que... Pouah. Pendant quelques jours, je me suis rendue, j'en parle pas à God, tu vois, vraiment ce truc, tu te répètes ça pour pas le faire. Et en fait, j'étais arrivée à un point où en fait j'avais pensé à tout le monde. Et là, j'arrivais plus et j'avais besoin de le dire à mon associé, mon mari, mon meilleur ami, parce que si je lui disais pas à lui, en fait j'étais même pas dans le tiens, est-ce que ça va avoir des conséquences? J'étais plus loin que ça. Lui il m'a parlé de chiffres, de réussite, de concrétisation, de notre travail durant des mois, et là il a senti que j'étais plus là à ce niveau-là, en fait, que moi... Ouais, c'est pire que ça. Ouais. À un moment, je lui ai juste dit, mais en fait, on vient de faire, je crois, les chiffres les plus explosifs depuis le début d'Horta. La tension est là et les clients sont au rendez-vous. C'est un truc incroyable qui est arrivé. Ils ont réussi à voir ce qu'ils voulaient. Je crois qu'elle m'a regardé, elle m'a dit, mais franchement, je te jure, je m'en fous. On passait notre vie en FaceTime. Vraiment, on était arrivé à ce niveau de blasé, quoi, où c'était... genre, il n'y a plus rien qui anime, en fait. Ouais. C'est trop violent, quoi. Il y a trop de problématiques de tous les jours, de stress, en fait. Elle était trop dans le guidon, complet. Et moi, ça me pose pas de problème qu'elle me dise ce genre de choses. Parce que c'est encore pire, en fait, de le découvrir par soi-même, en fait. Je préfère qu'elle me le dise. Et honnêtement, la plupart du temps, on pourrait penser que ça empire les choses, mais non, moi c'est plutôt un wake-up call, en fait, en général, quand ça se passe vis-à-vis de moi. J'ai besoin, elle me challenge régulièrement, en fait, et ça me fait du bien, en fait. Au contraire, je reviens à la maison et puis maintenant, ça y est, je vais au bureau tous les jours. J'ai été voir mon médecin, je lui ai dit, bon, j'ai 235 CDT4, je vais au bureau, quoi. D'ailleurs, je vais faire tout ce que je veux, vous savez quoi, je vais aller à Center Park. Je vais aller au bureau, je vais prévoir des week-ends, je vais vivre, quoi. Parce que je ne vais pas attendre une énième rechute ou je sais pas quoi, parce que ça peut toujours arriver. Voilà, j'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête pour au moins les 2 prochaines années. Et vraiment, au bout de 5 ans, on pourra dire c'est fini, quoi. Mais avant ça, il n'est pas question de ne pas vivre, quoi. C'est une erreur. On s'est toujours dit qu'on pouvait tout faire du moment qu'on était à 2. On traversait tout parce qu'on est vraiment hyper complémentaires et quand il y en a un qui va pas bien, l'autre monte l'autre, tu vois. Et là, on a perdu cet équilibre. Ouais, on le disait souvent. Avec la maladie. Ouais, parce que plus de vacances, plus de répit, plus de... Tu vois, quand tu vis les problèmes que l'on rencontre, voilà, comme beaucoup de personnes, mais quand t'es à la tête d'une marque montante, t'as besoin d'un peu d'aller boire des verres avec des copines, etc. Et nous, c'était que ici. Tout le monde a vécu un confinement. Nous, on a vécu un confinement plus, en fait, parce que moi, j'avais le droit de revoir personne. On a effectivement plus le droit d'aller au resto, plus le droit de voir les copains ou alors à distance, etc. Sur notre couple en soi, j'espère qu'on va vite... on l'a déjà fait, d'ailleurs, je pense, depuis... Passer une phase. J'espère qu'on va vite retrouver l'équilibre qu'on avait avant, parce que c'était très bien avant. En fait. On a besoin c'est vrai que je pense qu'on a vraiment grandi différemment de son côté, tu vois, sans vraiment... En fait, chacun n'a pas exprimé à l'autre ce qu'il vivait parce qu'on avait peur de faire mal à l'autre ou d'expliquer, je pense, tu vois. Il y a toute une phase, en fait, de presque tabou, on parle pas de la maladie et tout ça. Tant qu'on a l'espoir, en fait, on arrive à relativiser. C'est dans un hôpital moderne, avec un personnel ultra qualifié, ils ont les traitements de dernière génération. T'as une super femme. Oui, voilà, je veux dire... Pourquoi tu te plains? Exactement. Comment on fait pour pas relativiser, en fait, par rapport à ça? Et puis surtout, cette notion de justice-injustice, elle disparaît complètement. Je suis reconnaissant aujourd'hui. J'ai pas
J'ai pas un bagage psychologique en fait qui me fait. Au contraire, ça m'a fait bouger ma vision sur Horta, ça m'a fait bouger ma vision sur ma famille, ça m'a fait bouger. Et je vis des jours reconnaissants en fait. Et je profite beaucoup. Même avec des handicaps physiques, c'est-à-dire plus de fatigue, etc. Mais ça va de mieux en mieux. Donc si je peux revenir à la normale avec notre niveau pré-maladie, ça serait évidemment topissime. Et j'espère que je vais garder cette reconnaissance longtemps, parce qu'après, on s'habitue à tout. C'est un peu l'autre envers du décor psychologique. C'est vrai que se rappeler que sans la santé, t'as plus rien. Tu sais, souvent, t'as ta grand-mère à la Nouvel An qui te dit « C'est bon que t'es la santé cette année », et t'es souvent là « Oui, enfin bon, un petit peu d'argent aiderait quand même, ou un petit peu de réussite, où tu vas ». Et en fait, non, c'est vrai, la santé, si t'as la santé, tu peux tout faire. C'est complètement bateau comme phrase, mais Mais c'est quand ça t'arrive que tu t'en rends vraiment compte, et en fait, ils ont raison. Ouais.